d'après ce que vous nous avez dit, il vaut mieux tout laisser en place pour éviter de polluer plus. Mais la laisse de mer donc, doit être pleine de produits toxiques. Mais vaut-il mieux la laisser sur la plage, où elle risque de détruire d'autres écosystèmes terrestres, la renvoyer en mer où elle vient pour tout laisser en place, ou bien la détruire totalement pour éviter que les produits se répandent. Alors quand j'ai dit qu'il fallait mieux laisser en place certains sédiments, je parlais bien que de sédiments. Hein, parce que c'est des sédiments qu'on drague habituellement. Hein. Donc ça veut dire qu'on les prend, on les envoie ailleurs parce qu'ils gênent là. Au bout d'un moment, ça peut gêner le chenal, le passage des bateaux, donc on est obligé de draguer en permanence dans le port. Et c'est cette boue qui est contaminée parce qu'elle est là depuis un siècle, qu'il faut éviter de déplacer, emmener ailleurs, parce qu'inévitablement, quand on la met ailleurs, elle va repasser dans la colonne d'eau, hein, elle va reprendre un volume monstrueux, et elle va revenir de toute manière à la côte avec le jeu des marées. Donc, cette histoire de figer finalement certaines zones, c'est uniquement valable pour les boues contaminées, les boues sédiments contaminés. Là, il s'agit de tout à fait autre chose. La laisse de mer, il y a des débris plastiques, etc. à l'intérieur. Et oui, il vaut mieux les récupérer et puis s'en débarrasser que de les laisser sur la plage. Oui, mais il doit bien y avoir aussi les molécules qu'on a créées chimiquement qui doivent être dedans. Et celles-là, on ne peut pas les enlever. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Puisque la laisse de mer, une fois qu'elle arrive sur la plage, en fait, elle rejoint la chaîne alimentaire. Et donc, non, la laisse de mer ne rejoint pas la chaîne alimentaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le transfert des polluants, il se fait essentiellement par l'eau. Très peu par contact. Alors, je ne sais pas ce que tu imagines quand tu parles de la laisse de mer contaminée par des morceaux de plastique qui sont dedans, etc. La contamination par contact, elle est très peu importante. Elle est très faible. Le problème, c'est que tous les produits, quels qu'ils soient, ils se dissolvent plus ou moins. Même des produits réputés insolubles. Plus ou moins, d'autant plus ou moins dans de l'eau qui est salée. Les métaux, par exemple, vont se dissoudre encore plus rapidement dans l'eau salée pour la plupart. Donc ensuite, c'est l'eau en tant que vecteur de contamination pour les animaux, à travers la respiration, notamment tous les animaux aquatiques respirent en absorbant l'eau. Et c'est là qu'ils se contaminent. En fait, c'est le principal vecteur de contamination des écosystèmes aquatiques, c'est la respiration, puisqu'elle ne se fait pas comme nous avec des poumons dans l'air, mais pour les poissons notamment, à travers l'absorption de l'eau sur les branchies. Et si l'eau est contaminée, même très peu, en même temps que l'animal absorbe l'oxygène, il va absorber ces molécules-là aussi, qui vont directement dans le sang, puisque c'est fait pour oxygéner le sang. Donc ça, c'est le mode de contamination majeur, extrêmement majeur. Donc, si tu ramasses, si tu sépares de la laisse de mer les éléments métalliques, plastiques, caoutchouc, etc., la laisse de mer, tu peux la laisser à l'eau, elle n'est pas contaminée en tant que telle. Non. merci.